nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, de nous visiter pleinement, de nous visiter puissamment, Seigneur, ce matin, et d'agir pleinement et puissamment au milieu de nous encore. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu ne cesses de nous enseigner, de nous montrer, parce que nous voyons à travers cela ta volonté de nous faire entrer dans une dimension, dans une profondeur qui est très peu explorée, car tu as dit, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, mais petit et trop resserré est celui qui mène au salut, Seigneur. Mais par-dessus tout, ce que nous recherchons, c'est de te connaître vraiment et d'agir avec toi pour pouvoir accomplir et réaliser les projets que tu as voulu pour nous. Car les projets que tu as voulu pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Des projets de percée, des projets d'accomplissement, des projets de réalisation. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. On acclame notre Dieu ce matin. On acclame notre Dieu ce matin. Amen. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Et on va prendre nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 11, qui est la référence de base pour notre série qui s'achève aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais prêcher sur les 10 conditions d'une prière efficace, troisième partie et fin. Amen. C'est la fin de la série. Donc Marc, chapitre 11, versets 22 à 26. Donc, moi, dans ma Bible, dans mon esprit, j'ai déjà changé ça. Donc, quand je vais le lire dans, dans le langage dans lequel ça doit être compris. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Je reviens sur le verset 24 où il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. La prière et l'efficacité dans la prière est une compétence. Amen. L'efficacité dans la prière est une compétence. Dieu l'a validé lorsqu'il a dit « Élie était un homme de la même nature que nous, avec les mêmes soumis aux mêmes faiblesses que nous, mais Élie a prié et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie sur la terre. » Élie a acquis des compétences dans la prière. Amen. Contrairement à nous, Élie n'avait pas la Bible. La Bible n'existait pas au moment où le prophète Élie exerçait. Il devait y avoir quelques livres, quelques traditions écrites, mais il n'avait pas la possibilité de lire, comme nous avons lu Marc chapitre 11, où Jésus explique un mystère de la prière. Mais
dans sa pensée, il s'est dit, la pluie peut s'arrêter sur la terre. Pour lui, la terre, c'était la zone dans laquelle il vivait. Je ne pense pas que la pluie s'est arrêtée sur toute la terre, mais je crois que la pluie s'est arrêtée sur lui, sa terre. C'est-à-dire que quand il marche, le plus loin il peut marcher, la pluie s'arrête là-bas. Donc c'était dans la zone de Jérusalem, enfin, dans les environs. Amen. Mais Dieu l'a remarqué. Et par la suite, Paul nous a expliqué, Jésus même nous a expliqué, il était de la même nature que nous. Il a dit ainsi, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Amen. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Donc, c'est le juste qui prie de manière fervente qui va commencer à voir l'efficacité dans sa prière. Encore une fois, la prière, l'efficacité de la prière est une compétence. Plus vous allez avoir des succès dans la prière, plus vous allez grandir en compétence dans la prière et plus vous allez encore avoir d'autres succès dans la prière. Et vous allez me demander, mais est-ce que quelqu'un, un homme de prière, peut rétrograder dans l'efficacité de sa prière? Je vais vous dire oui. Puisque c'est une compétence, si tu ne l'exerces pas, tu vas diminuer. C'est comme la foi. La foi, elle grandit, elle baisse en fonction de ce que tu manges spirituellement. Si tu manges la parole de Dieu, tu vas grandir dans la foi. À un homme, le Seigneur a dit, oh homme, ta foi est grande. À un autre, il a dit, oh, homme de peu de foi. Donc la foi, elle est dynamique. C'est comme le sport, hein. La musculation, par exemple, ou la course de vitesse. La course de vitesse, c'est une compétence. Mais pour que les gens arrivent à courir le 100 mètres en dessous de 10 secondes, ils doivent s'entraîner 4 heures par jour. Et ils doivent courir le 100 mètres presque tous les jours. Et ils doivent travailler les muscles, les mollets, les cuisses, les adducteurs, les abducteurs, les fessiers, machin et tout ça, pour pouvoir bondir lorsque on donne le top départ. Déjà, au top départ, son saut là, entre le point de départ et puis l'arrivée, doit faire au moins 2 mètres. Il doit gagner au moins 2 ou 3 mètres. Donc, tu bondis déjà. Il a pris un bon départ ou il a pris un mauvais départ. Et à ce stade-là, chaque muscle qui entre en action joue son rôle. Et chaque gramme de poids que tu as en trop va jouer aussi son rôle en te ralentissant. Donc, c'est le résultat d'un entraînement quotidien. Aujourd'hui, Usain Bolt, qui détient le record mondial au monde de vitesse de 100 mètres et de 200, il ne peut plus battre son record. C'est fini. Il ne peut plus. Parce qu'au moment où il a fait, il était dans les conditions idéales pour le faire, avec l'entraînement qu'il fallait, l'âge qu'il fallait. Maintenant, il a des tendinites, il a des douleurs, il a machin, il a pris un peu de poids. C'est fini. C'est une compétence. Une compétence, c'est pour ça que vous allez voir, même dans le monde du travail, vous êtes informaticien, vous êtes ceci. Les gens veulent savoir qu'est-ce que tu viens de faire, qu'est-ce que tu viens d'accomplir, parce qu'ils veulent voir ton niveau de compétence. Tu peux avoir le diplôme et ne pas être compétent dans le domaine. Quelqu'un peut ne pas avoir le diplôme et être compétent. Donc, vous pouvez donner tous les diplômes de prière à quelqu'un. Il a étudié tous les 18 points de machin, les ceci, les cela. S'il ne prie pas, s'il n'exerce pas la prière de manière régulière par rapport à des sujets, par rapport à une approche, par rapport à des thèmes, sa compétence dans la prière va baisser. Et une sœur qui vient même de donner sa vie au Seigneur, qui ne connaît pas les 18 clés, les 20 mystères, les 10 conditions, les 45, qui se lève tous les matins, bombarde. Le soir, elle a son sujet, elle croit, elle prie, elle confesse, elle voit le résultat. Elle dit, ah donc ça marche. Elle continue, elle va monter en compétence dans la prière. Sans diplôme, sans doctorat. Donc la compétence s'acquiert par la pratique
Et ensuite, elle s'entretient. Dis à ton voisin, elle s'entretient. Donc, les clés que je vous donne, ce n'est pas du jeu, c'est des vraies clés, c'est les clés. Les 10 conditions d'une prière efficace. Mais si nous ne les pratiquons pas de manière régulière et si on n'entre pas dans un moment où on se met véritablement à prier, et ça c'est une des raisons pour lesquelles je suis en train de m'organiser avec le programme de la salle pour qu'on puisse rétablir la prière en présentiel les vendredis soirs pour que l'Église, de manière générale, grandisse en compétence dans la prière. Amen. Et ça, on va le faire. Vous avez vu, la semaine passée, on a prié mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on a eu un temps de ministère. Vous avez vu comment Dieu s'est manifesté. C'est comme ça. Tu peux baigner dans l'atmosphère. Et Paul a dit, priez sans cesse. Donc, tu ne peux pas dire, non, j'ai prié lundi, je vais me reposer mardi. Si tu connais l'efficacité de la prière, tu vas dire même, je suis trop occupé pour ne pas prier. Je suis trop fatigué pour ne pas prier. J'ai trop de problèmes pour ne pas prier. Mon agenda est trop rempli pour ne pas prier. Parce que la compétence dans la prière va accélérer l'accomplissement des choses. Ça va nettoyer le chemin. Ça va baliser le terrain. Ça va préparer le terrain. La prière te permet de préparer, de labourer, de nettoyer, d'arracher les mauvaises herbes. Afin que quand tu commences ta journée, il n'y a aucun obstacle. Mais si tu ne pries pas, tu fais que te battre. La prière est l'instrument que Dieu nous a donné pour voir ces miracles s'accomplir dans notre vie. Amen. Donc, grandissons dans la prière. Donc, encore une fois, dans les 10 conditions, je vais accélérer parce que je veux finir l'enseignement pour en quelques minutes. Donc, tous ceux qui n'ont pas vu les 10 conditions 1 et 2, la vidéo est sur ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir vous rattraper. Et je vais terminer cette série aujourd'hui, mais je vais quand même faire un rappel. Premièrement, qu'est-ce qu'on a dit? Avoir la foi de Dieu. Amen. Vous vous rappelez? Condition numéro 1, avoir la foi de Dieu. Ce n'est pas la foi en Dieu, hein. C'est le genre de foi de Dieu, c'est-à-dire la manière dont Dieu croit. C'est comme ça qu'il faut faire, parce que la Bible dit que nous avons été créés à son image, selon sa ressemblance. Et il y a un autre passage où il nous dit, soyez les imitateurs de Dieu. Parce que, en fait, si on a été créé à son image, à sa ressemblance, ça veut dire qu'on peut faire comme lui. Dieu parle, on parle. Amen. Dieu est tripartite, on est tripartite. Aussi, on a un esprit, on habite dans un corps et on possède une âme. Alléluia. Dieu croit aussi. Il a la foi. Donc, on peut l'imiter. On peut faire comme lui. Donc, quand il dit, ayez la foi de Dieu, il dit, copiez votre Père. Faites comme lui. Alléluia. Il faut parler, croire, et ensuite vous allez voir. Deuxièmement, on a dit prier avec conviction et une volonté précise. Amen. Prier avec conviction. C'est-à-dire quand tu commences à prier, et vous allez voir les points qui vont suivre, sur le point numéro 8, vous allez comprendre pourquoi. Il faut prier avec conviction, c'est très important. Dieu ne dit pas, oui, peut-être si c'est possible que la lumière soit. Alléluia. Il ne dit pas peut-être ou est-ce que la lumière peut être. Non. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Tu appelles, tu n'as pas besoin de. Il n'a pas. Et vous allez voir dans la Bible, les plus puissantes prières ne sont pas les prières les plus longues. Les gens confondent, ils pensent que forcément pour avoir une prière efficace, il faut rester pendant des heures dans un coin, parler. Non, la prière efficace, il y a plusieurs types de prières aussi. Et il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de prières. Et dans les types de prières différentes, il y a ce qu'on appelle la prière de foi. C'est qui répond justement à ces critères-là. Et la prière de foi, la plus courte même, c'est Lazare, sort. Alléluia. Il n'y a pas une... Non, Lazare, sort.
peu importe qu'est-ce qui se passe. Non, il est mort, ça fait 4 jours, son corps sent déjà, ils ont déjà refermé la porte, c'est déjà mort. Il dit tout ça là. Parlez seulement. Moi je dis Lazare, sort. La Bible dit le mort Lazare. Quand il est sorti là, il était encore mort. Mais il devait répondre à la commande qui lui a été donnée. On dit le mort Lazare sorti. Et le mort, c'est le mort qui est sorti. Maintenant Jésus dit, mais il était encore lié. Donc il était encore mort. Il ne pouvait pas marcher, vraiment, il ne pouvait pas bouger. Je ne pense pas qu'il soit sorti en marchant. Je pense qu'il sait. Un peu comme puisqu'il était lié. Maintenant Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Oh my God. Déliez-le et laissez-le aller. Vous voyez, la prière de foi n'a pas besoin d'être longue. Mais vous allez savoir, quand vous allez grandir en compétence, vous allez savoir à quel moment vous priez. Parce que souvent, la prière de foi est efficace en fonction de celui qui donne l'ordre. Donc, il y a certaines prières qui sont des prières aussi de consécration. C'est-à-dire, tu pries pour toi, pour te dédier, pour te fortifier, pour être puissant, pour être dans la conviction. Et maintenant, quand tu lâches la prière de foi, c'est parce que tu sais que tu es arrivé à un seuil où tu crois, tu vois la chose. Il dit, celui qui, c'est pas, on pense que c'est facile, on a dit oui, il faut dire d'abord et puis croire. Mais il y a des choses, quand tu n'es pas spirituellement fort, quand tu les dis, il y a comme un bug. Ça bug. Lève-toi et marche. Dis non, parfois on n'est pas arrivé là-bas. Tu vois un paralytique, on va te dire prie pour le paralytique. Pierre est arrivé, il a vu le gars, le paralytique, mais comme il revenait d'une réunion de prière aussi, où il était déjà chargé, il était en feu, tout ça, quand il a vu le paralytique, lui demander l'argent, il dit, Dieu, tu me fatigues là, je n'ai ni argent ni or, au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit, d'un bond, le paralytique s'est levé, et il a marché. Et il a dit, viens, accompagne-moi dans le temple. Tu vas voir ça, tu vas dire, ouais, la prochaine fois que je croise un paralytique, je vais lui dire, lève-toi et marche. Tu vas voir le paralytique là, tu vas dire, que Dieu te bénisse mon frère. Tu vas continuer ton chemin. Pourquoi? Vous voyez, dans ces questions-là, il y a beaucoup de gens qui vont très vite aussi en besogne. Vous voyez, vous ne pouvez pas soulever 100 kilos si vous n'avez pas au préalable soulevé 50 kilos. Tu n'arrives même jamais à soulever 10 kilos, tu vois là-bas de 100 kilos, tu dis je vais soulever. Même si tu arrives, parce qu'il y a des gens, des fois ils arrivent, parce qu'ils sont naturellement forts. Même si tu arrives, tu vas te blesser. Tu vas avoir des déchirures, des courbatures, tu vas regretter même. Parce qu'il faut de l'entraînement. Vous voyez, pour ça qu'il faut maintenir la vie de prière et ne jamais se relâcher. Dis à ton voisin, ne te relâche pas dans la prière. Là, nous avons pris une bonne dynamique. Il faut continuer. Il ne faut pas se relâcher. La compétence dans la prière est la plus grande des compétences pour un ouvrier. Je vous assure. La plus grande. Jésus n'a pas cessé de prier. Oh, il était le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Il allait sur le mont des Oliviers, se réveillait tôt le matin, il devançait l'aurore, il priait. Pourquoi Jésus, quand ses disciples même l'ont dit vraiment, Seigneur, enseigne-nous à prier. Ils ont dit non, il faut que tu nous apprennes à prier. Parce que quand on regarde ton ministère, le secret de ton ministère, c'est la prière. Ils ont remarqué, pourquoi ils lui ont dit, enseigne-nous à prier? Pourquoi ils ne lui ont pas dit, Seigneur, transmets-nous l'onction? Parce qu'ils ont vu dans le style de vie de Jésus une discipline dans la prière. Jésus, quand même il devait affronter les plus grandes difficultés, il dit, allons prier. Il dit à ses disciples, mais la veille où il devait être livré, il dit, mais vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. Il priait. Donc comment voulons-nous être les disciples de Jésus sans être des hommes et des femmes de prière? Alors qu'il a dit, la maison de mon Père sera appelée une maison de prière. Reviens à la prière. Alléluia. Peut-être que le diable a réussi à te décourager, à te faire croire que ce n'est pas efficace,
à te faire croire qu'il y a d'autres méthodes, il y a d'autres techniques pour obtenir ce que Dieu veut pour toi. Mais le canal, c'est la prière. Reviens à la prière. Amen. Donc, deuxièmement, prier avec conviction. Troisièmement, avoir une foi illimitée. Une foi illimitée. Quand il dit, Lazare sort, il sait que même la mort ne peut pas, n'est pas une limite pour sa foi. Amen. Même la mort. Donc, ta foi doit être illimitée. Même la mort n'est pas une limite. La Bible dit, oh, à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Quatrièmement, refuser de douter. Refuser de douter. Encore une fois, ça aussi c'est une compétence. Parce que dès que tu as fini de prier, automatiquement tu es confronté à la possibilité de douter. C'est comme ça. Nous, en fait, vous savez quoi? L'homme est compétent pour douter. C'est une compétence qu'on a acquise depuis bébé, depuis petit. Et on a grandi avec. On a pratiqué ça. On est très compétent pour douter. Donc, c'est un réflexe naturel chez l'homme. Dès qu'il active le surnaturel, le naturel revient au galop et le naturel le pousse maintenant à douter. Pierre marche sur l'eau, c'est surnaturel. Mais je suis un pêcheur de poissons. Ça fait 45 ans que je pêche le poisson. Je n'ai jamais vu un homme marcher sur l'eau. J'ai ma barque que j'ai laissée même pour suivre Jésus. Je travaille sur l'eau. Comment est-ce que cela est possible? Le doute. Il est compétent pour douter. Et tout de suite, il commence à sombrer. Il sort du surnaturel, il retourne dans le naturel. Pourquoi? Parce qu'il doute. Donc, comme on a acquis une tellement grande compétence pour douter, à tel point que c'est devenu même une compétence inconsciente. Ouais. Dans les compétences, il y a 4 niveaux. Tu grandis dans la compétence. Il y a 4 niveaux. Il y a d'abord le premier niveau, c'est l'incompétence inconsciente. C'est-à-dire que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Ça, c'est le niveau 0. Tu ne sais pas que tu ne sais pas. C'est-à-dire que tu es un ignorant, tu ne sais pas. Donc, c'est comme si, par exemple, on te parle des millionnaires. Un millionnaire va te dire, moi, j'ai déjà fait 10 millions. Donc, en fait, un millionnaire qui a fait 10 millions, d'abord, il ne sait pas par hasard, ce n'est pas la loterie. Il a acquis la compétence pour faire les millions. Toi, tu peux faire 20 ans. Tant qu'on ne te transmet pas la compétence pour devenir millionnaire, tu vas regarder, tu vas dire, hey, les gens volent l'argent, les gens font ceci. Pour toi, c'est un mystère. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas, tu ne sais même pas que tu ne sais pas. Tu sais même pas que, il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a des compétences pour être millionnaire. Et ça, tout millionnaire va t'expliquer ça. Si tu veux être millionnaire, essaie de lire les livres des millionnaires, jusqu'à essayer de fréquenter les coins. Dès que tu auras 2-3 amis millionnaires, quand tu vas même si tu es là seulement, tu les assistes, ils sont en train de discuter, tu vas comprendre comment devenir millionnaire. Avant ça, c'est un mystère. Donc, il y a l'incompétence inconsciente. Tu ne sais pas que tu ne sais pas. Ça, c'est les plus dangereux. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Après, il y a un deuxième niveau. C'est maintenant, tu sais que tu ne sais pas. Ah, là, ça commence à devenir intéressant. Mais je ne sais pas. Dès que tu sais que tu ne sais pas, tu as grandi déjà en compétence. Parce que tu te dis, j'ai besoin de cette information, mais je ne l'ai pas. C'est là que tu vas rentrer dans le chercher et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Donc, comme tu sais que tu ne sais pas, maintenant, tu vas commencer à chercher. Si en tout cas, tu es intelligent. Et comme tu vas trouver, parce que tu cherches vraiment, tu vas entrer maintenant dans ce qu'on appelle la compétence consciente. Ça veut dire que tu vas avoir les informations. Comme quelqu'un qui vient et qui mange un bon gâteau. Il dit, c'est bon, hein, je vais faire pareil. Mais il se rend compte qu'il ne peut pas faire pareil. Il se dit, donc je ne sais pas faire un gâteau. Ok, je vais apprendre à faire un gâteau. Là, il rentre dans la compétence consciente. D'abord, il sait qu'il ne sait pas. Ensuite, il cherche des recettes, donc il achète un livre de recettes. Mais ce n'est pas parce qu'il achète un livre de recettes qu'il est forcément compétent pour faire les gâteaux.
Parce que ces gâteaux peuvent être brûlés, ça peut être tordu, ça peut être bizarre, ça peut être trop cuit, ça peut être pas assez cuit. Et au fur et à mesure qu'il le fait consciemment. C'est-à-dire, il dit 250 grammes de farine, 4 œufs. Après, ils ont dit il faut séparer les jaunes de blanc. Bon, c'est gâté. Il recommence. Et il va le faire au moins 15, 20 fois, 30 fois, jusqu'à ce qu'il arrive maintenant dans la compétence. Il arrive à le faire, mais toujours de manière consciente. Mais un jour, s'il continue de le faire, il va entrer dans une autre dimension. C'est la compétence inconsciente. C'est-à-dire que là même, là, quand tu lui dis fais un gâteau, il ressort le truc. Il dit, comment tu as fait? Lui-même, il ne sait plus. Parce qu'il a tellement fait qu'il maîtrise. C'est pour ça que la Bible dit, et c'est très clair dans la Bible, il dit, médite la parole jour et nuit pour agir selon ce qu'elle dit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est-à-dire quand tu vas devenir vraiment conscient, c'est-à-dire d'abord tu rentres dans la prière, dans la compétence consciente, c'est-à-dire je dois prier, il faut que je prie. La prière c'est comme ci, la prière c'est comme ça. Mais c'est au fur et à mesure de le faire, tu vas maintenant commencer à acquérir une compétence inconsciente dans la prière. C'est là que tu deviens dangereux. C'est là que tout ce que tu fais réussit. Chaque fois que tu pries pour quelque chose, tu sais comment on prie. Tu sais comment lutter contre le doute. Tu sais comment croire suffisamment longtemps pour voir la chose arriver. Et tu deviens compétent de manière inconsciente dans la prière. On te demande, mais toi-même là, à chaque fois que tu pries pour un truc, tu vois, mais c'est normal. C'est ce que Jésus leur a dit. Jésus leur a dit, mais ils disent, mais Seigneur, l'arbre que tu as maudit là, regarde, il a séché jusqu'à la racine. C'est là que Jésus leur a dit, mais je vous le dis, ayez la foi de Dieu. Si vous avez la foi de Dieu, si vous demandez quelque chose, vous allez voir s'accomplir. Il dit, mais je ne comprends même pas pourquoi vous posez la question. Mais pourquoi? Pas parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il pratique la prière assidue depuis longtemps. Et il a acquis des compétences inconscientes dans la prière. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? À travers cet enseignement, les 10 conditions d'une prière efficace, tu es arrivé maintenant dans l'ignorance consciente. C'est-à-dire maintenant, tu sais que tu ne sais pas. Tu n'es même pas encore dans la compétence consciente. Il va falloir travailler pour ça. Et ensuite, que ça devienne comme une seconde nature. Comme une seconde nature. J'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui. Cinquième condition, croire que ce qu'on a demandé nous sera donné. Amen. Vous aurez les détails dans les autres vidéos. Sixièmement, croire que ce qu'on demande nous est déjà accordé. Amen. Alléluia. Septièmement, prier avec autorité et commander l'accomplissement des choses demandées. Prier avec autorité. Mais les 3 points qui vont suivre, c'est ça qui va pouvoir vous installer dans les points 6 et les points 7, c'est-à-dire comment prier avec autorité. Vous allez difficilement prier avec autorité si vous n'êtes pas sûr que c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que le point 8, c'est s'assurer que ce pour lequel on prie est la volonté de Dieu. Amen. Parce que quand nous prions, regardez quelqu'un par exemple qui prie. Par exemple, alors, je prends un exemple. Je prends un exemple. C'est-à-dire, il est déjà fiancé, mais il convoite une sœur. Ou il est déjà marié et convoite une sœur. Il ne peut pas prier pour dire, Seigneur, je ne sais pas si vous, même si ça le prend tellement grave qu'il a envie de prier pour ça, il ne peut pas prier avec autorité. Ce n'est pas possible, à moins que ce soit un sorcier. Voilà. Donc, il y a des sujets, toi-même. Ok, bon, ça, c'est les sujets terre à terre. Maintenant, comment est-ce que tu arrives à faire la différence entre ce qui est la volonté de Dieu et ce qui n'est pas sa volonté? C'est le discernement. Amen. Jean chapitre 15, verset 7. Jean 15, 7.
Il dit quoi? Jean 15, 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Car si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, Jean 15 là fait référence au vigneron et au cep. Il faut comprendre que le vigneron, lui, il veut beaucoup de fruits parce qu'il veut beaucoup de jus pour faire beaucoup de vin. Et il dit, Jésus, il est le cep et nous, nous sommes les sarments. Donc, on est connectés. Donc, tant qu'on demeure dans la volonté d'accomplir ce que le vigneron veut, il n'y a pas de problème. Au contraire, plus on va faire des fruits, plus le vigneron il est content. Mais on ne peut pas vouloir produire autre chose que ce que le vigneron veut produire. C'est pour ça qu'il dit quoi? Si vous demeurez en moi, en réalité, quand il dit si vous demeurez en moi, c'est si vos pensées demeurent en moi. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous pensez comme moi, si vous demeurez en moi, si vous êtes connecté à moi, et que mes paroles demeurent en vous, donc vous priez en accord avec mes paroles. C'est alors que demandez ce que vous voudrez, mais en réalité, ce que tu veux, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Amen. Et cela vous sera accordé. Et vous avez Hébreux 11, 6 qui dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui croit, croit qu'il existe. Celui qui... Attendez, allez. Hébreux 11, 6. Un petit bug là. Hébreux 11, 6. Je suis allé un peu plus loin, c'est pour ça. Dans Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc, très important, avant de prier, on prie en accord avec la volonté de Dieu. On ne prie pas contre la volonté de Dieu. Donc, la première chose, tu dois t'assurer. C'est pour ça qu'il dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Vous savez pourquoi? C'est une des raisons qui rend la prière d'association puissante aussi. Parce que si tu soumets à ton partenaire de prière un sujet qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, il va te dire, ah, tu es sûr que tu veux qu'on prie pour ça? Ça là, c'est... En fait, il y aura deux personnes, donc le discernement sera beaucoup plus précis. Vous savez pourquoi? Parce que nos émotions peuvent souvent nous troubler. Vous savez, quand vous êtes dans les émotions, tu as dit non, c'est fini. Moi, je vais prier pour que cette personne-là, qu'elle meure. Tu vois? Parce que la personne t'a tellement fait mal, ça t'a tellement, on dit miché, tu vois, ça t'a tellement miché, ça t'a tellement fait mal. Tu n'arrives même pas à dormir, même à cause de ce que ça. Tu dis non, je vais la maudire, je vais prier contre elle. Donc, heureusement que pour certains, tu as un binôme, c'est deux d'entre vous. Allô, chérie, j'ai un sujet de prière là. On va prier pour que telle personne-là, que Dieu la fasse disparaître. Tu as quel problème? Pour ça que quand deux s'accordent, souvent, pourquoi? Ce n'est pas simplement le fait qu'ils soient deux. C'est que quand l'un est faible, l'autre est là pour le remonter. Si l'un se trompe, l'autre peut dire, mais vraiment, tu ne trouves pas que tu exagères? Tu vois, donc toi-même, tu vas réfléchir à deux fois avant de dire à l'autre, on n'a qu'à, tu vois. Mais tu ne vas pas me dire que c'est jamais venu dans ta tête. Tu as menti. Parce qu'il y a toujours, c'est-à-dire, il y aura toujours un truc pour lequel tu veux prier, mais en réalité, quand le Saint-Esprit te parle, tu te rends compte que non, vraiment, voilà, hein, c'est pas comme ça. Tu vois, c'est pas comme ça. Comme les disciples de Jésus, je crois que c'était Jean et Jacques, on les appelle les fils du tonnerre. Ils sont allés dans le vie, on ne les a pas bien reçus. Ils disent, on va prier pour que la foudre descende là-bas et puisse les détruire. Je dis, mec, vous croyez que vous êtes où là? Mais heureusement que tout le monde n'est pas compétent dans la prière. Hein? Vous voyez, non? Heureusement. Parce que le monde elle est terrible. Quand il y a eu le conflit russo-ukrainien a commencé, j'ai mis un simple post, je dis,
prions pour l'Ukraine. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas prier aussi pour la Russie. Je sais qu'il y a un problème qui n'est pas binaire et que chacun a ses arguments. Et qu'effectivement, il y a eu des lignes qui ont été, comment on appelle ça, traversées et tout ça. Mais je sais aussi que la prochaine guerre mondiale, on appelle la guerre d'Armageddon, ça sera une guerre terrible. Terrible. Ça sera la guerre la plus meurtrière en très peu de temps. C'est-à-dire en quelques jours, c'est dans la Bible, le livre d'Apocalypse, en quelques jours, plus d'un quart de la population mondiale va disparaître. Ensuite, il dit quoi? Le soleil va s'obscurcir et la lune va rougir. Ça, on appelle ça l'hiver nucléaire. C'est-à-dire que quand on fait exploser une bombe nucléaire quelque part, c'est pas, sur le moment même, ça tue des gens par mille. En tout cas, ça tue tout le monde dans la zone. Mais ceux qui arrivent à échapper, quand ils sortent là, le ciel est noir et il y a ce qu'on appelle les poussières radioactives qui sont partout et qui continuent de descendre. 6 ans après, tu peux savoir où est-ce qu'il y a eu une explosion nucléaire. Donc, ce sont des choses qui doivent arriver, il faut que ça arrive. Et puis, eux, ils sont en Afrique là-bas, ils sont tout en train de commenter sur les trucs en Afrique. Pourquoi on prépare pour le Congo, pour l'Est du Congo? Pourquoi on prépare pour... Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour l'Est du Congo. Il faut prier pour le conflit russo-ukrainien parce que ça peut devenir la guerre de l'Armageddon. Eux, ils veulent que la guerre d'Armageddon vienne. OK? Eux, ils veulent que la guerre d'Armageddon vienne. C'est très bien. Sauf que la Russie et l'Ukraine produisent plus de 40% du blé dans le monde. Et ils n'ont pas pu récolter les récoltes du blé ukrainien. Donc il n'y a que la Russie. Donc la Russie fournit 25% du blé mondial dans le monde. Là maintenant ils sont à 40%. Eux seuls, ils nourrissent presque toute la planète. Vous avez entendu ce que Macron a dit? Il y aura la famine. Vous avez entendu? Il y aura, c'est pas peut-être. Il y aura la famine. Non, ce n'est pas peut-être. Il y aura. Mais qui sera en famine? Déjà en Afrique, là-bas, le mangeur de ce moule-là a lâché au moins 4 sacs de 50 kilos. Déjà. Couscous, pain, farine. Ça va devenir rare. Mais ça va commencer où? En Afrique. Donc toi qui es en Afrique là-bas, au Congo, je ne sais pas où là, en train de critiquer toujours, pourquoi on ne prépare pour le Congo, pourquoi c'est toujours pour... S'il y a une guerre au Congo, ça affecte le monde. Il faut se dire la vérité. Je ne dis pas que moi, encore une fois, je prie pour le Congo. Mais il y a certains conflits, spirituellement, tu sais que c'est dangereux. Tous les chefs d'État disent on va faire la désescalade, c'est une affaire nucléaire. Je vous dis, la Russie peut faire disparaître la France en 5 minutes. 5 minutes, c'est 5 minutes pour que la France disparaisse. Ils ont ce qu'on appelle les bombes supersoniques. Ils sont les seuls. Ils ont donné ça. Il y a eux, il y a les Indiens et puis il y a les Chinois. Donc le bloc qui est opposé aux États-Unis, eux, ils ont. Les Américains n'ont pas. Biden, il a débloqué 5 000 milliards pour que les gars essaient de rattraper le retard sur la vitesse des bombes. Parce que la bombe là, ça va à Mach 10. Ça veut dire quoi? 10 fois la vitesse du son. C'est-à-dire qu'ils ont tiré la... C'est-à-dire la France n'aura même pas le temps de réagir. C'est pour ça, quand il parle, il dit non, calmez, non. Et là, chose que tout le monde dit, vous voyez Biden qui arrive maintenant à la frontière de la Russie, 80 km de la Russie, et puis commence à insulter Poutine en disant c'est un boucher, c'est un fou, c'est un ceci, c'est un cela. Vous savez ce qui s'est passé? Et ça c'est grave aux États-Unis. La Maison-Blanche a démenti les propos du chef de l'État. La Maison-Blanche dit non, Poutine, non, il est trop vieux, il est bête, il ne sait pas où il est. Tout ce que Biden a dit, la Maison-Blanche a sorti un communiqué pour dire le contraire de ce que Biden a dit. Donc vous imaginez, c'est-à-dire qu'on est à la frontière. Parce qu'il dit, si tu dépasses ne serait-ce que de 1 centimètre,
la frontière de la Pologne, tu vas voir les conséquences. Mais tiens, lui, il peut détruire la Pologne, même l'Ukraine là. C'est parce qu'ils veulent aller en douce, sinon ils pouvaient finir avec l'Ukraine. Sauf que ce qu'on appelle la radioactivité peut aussi affecter, comme ils sont voisins, ça peut les affecter. Mais sinon, si c'est la France, les autres pays, là, c'est pas un problème. Le monde, et puis si les Américains, parce que les Américains sont un peu plus loin que les Français, donc la France n'aura pas le temps de réagir, beaucoup de pays n'auront pas le temps de réagir, mais les Américains, en plus, ils ont des bases un peu partout, ils auront le temps de réagir. Donc imaginez, ils apprennent que des missiles nucléaires ont été tirés, eux aussi vont tirer. Vous imaginez le monde? Vous imaginez le monde? Et il s'agit de quelques boutons seulement. Quelques boutons seulement. Et puis, ce n'est pas des boutons, tu dois aller d'un coin pour appuyer. Hein. La plupart des chefs d'État, ils se promènent avec ce qu'on appelle leur valise. Il y a une valise là, c'est la valise nucléaire. Ils ont le code. C'est un code PIN. Allô, Biden, yes. Et puis, donc regardez déjà, rien que le boycott de la Russie, les répercussions que ça a sur le carburant, sur le gaz, sur l'énergie, en Europe, en Afrique, sur la nourriture, sur la famine qui va venir. Qui va venir. C'est pour ça qu'on ne peut pas confier la puissance à n'importe qui. Vous voyez? C'est pour ça que Dieu, il fait confiance et on grandit. Il nous met à l'épreuve. Il nous met à l'épreuve. Quand Dieu veut t'amener à un certain niveau d'autorité, de puissance, il va tellement te briser, de telle sorte que tu ne sois pas tenté d'utiliser cette puissance-là pour ton profit personnel, pour faire du mal aux gens, pour pouvoir attaquer les gens, pour pouvoir... Ce n'est pas des caprices de bébé, c'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Donc, 8e, s'assurer que c'est la volonté de Dieu. 9e, parce qu'on va terminer là, on en a déjà parlé, pour ceux qui avaient suivi la série sur les promesses. Ok? Il y a des promesses conditionnelles, des promesses inconditionnelles, n'est-ce pas? Voilà. L'efficacité dans la prière, c'est dans l'activation des promesses aussi. Pourquoi? Parce que les promesses, c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? 2 Pierre. Merci. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 4. Il dit quoi? Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il dit au verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, dis afin que par elles. Mais le elle là, c'est quoi? C'est les promesses. Afin que par les promesses, vous fassiez quoi? Vous deveniez quoi? Participants de quoi? De la nature divine. C'est par les promesses que vous allez devenir participants de la nature divine. Ça veut dire que, participants de la nature divine, ça veut dire que vous devenez comme des dieux. Si vous vous appuyez sur les promesses de Dieu, Seigneur, tu as dit ceci. Voilà, Seigneur, tu as dit ceci. Tu ne peux pas être plus sûr de la volonté de Dieu que lorsque tu invoques les promesses de Dieu. C'est ces promesses, ça l'engage pour l'éternité. Dieu a promis. Et là, il dit très clairement, il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Par les promesses, on devient participant de la nature divine.
on devient participant de la nature divine. Donc quand tu cherches, quand tu prends une promesse de Dieu, quand tu déposes là, la promesse de Dieu, maintenant, comme je vous ai dit, il y a des promesses conditionnelles et il y a des promesses inconditionnelles. Donc, promesse conditionnelle, ça veut dire que tu dois remplir les conditions. Tu remplis les conditions de la promesse, tu peux activer la promesse par la prière. Seigneur, tu as dit. Amen. Et il continue en disant, voyez, ça aussi c'est une condition. Il dit, afin que vous deveniez par elle participant de la nature divine, mais il dit quoi? En fuyant quoi? La corruption. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Tu ne peux pas participer à la nature divine si tu te soumets au jeu du monde par sa convoitise. Oh, je veux m'habiller comme elle. Je veux aussi avoir une voiture comme lui. Je veux ça. Tu vois, tu peux pas. La promesse ne peut pas être utilisée de manière détournée parce que tu veux être comme telle personne. Non, active les promesses pour toi. Dieu a promis qu'on allait être heureux sur la terre. Il a promis qu'on n'allait pas être seul. Il a promis, il y a tellement de choses qu'il a promises. Mais tu ne peux pas activer les promesses, mais basées sur les raisonnements du monde. Il dit, ou tu aimes le monde, et dans ce cas, tu es dans le train du monde, ou tu aimes Dieu, et dans ce cas, tu sers Dieu, et tu es dans le train de Dieu. Amen. Tu attends ton temps, il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais en même temps, tu peux activer ses promesses, mais pas par la convoitise du monde. Or, aujourd'hui, je vous assure, on fait trop de choses à cause de la convoitise du monde. Et cela est excité par les réseaux sociaux. C'est excité par les réseaux sociaux. Quand tu passes du temps sur Instagram, tu es en train d'activer la convoitise du monde. Quand tu passes ton temps sur les réseaux, tu es en train d'activer la convoitise du monde. Parce que c'est ce que tous les gens font. Regarde la paire de chaussures que je porte. Regarde la vie que je mène. Regarde le succès que j'ai. Regarde comment je suis belle. Oh, tout ça là, ce n'est que du vent, du faux même des fois. Des fois, c'est du faux même. Maintenant, quand tu vois, moi-même, les photos avant, après maquillage, mais, ça dit, comme, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui chantait, il dit non, que quand tu vois une belle femme, tout ça, il faut l'emmener à la piscine d'abord, avant de t'engager. Ou bien tu l'attrapes, tu laves son visage d'abord pour voir qui est derrière. C'est pas possible, c'est terrible. N'importe qui peut ressembler à n'importe qui aussi. Mais ce n'est pas la vérité. Donc tu ne peux pas te baser. Ça, c'est la convoitise du monde, ça. Ces trucs-là, la convoitise du monde. Or, il dit, tu peux participer à la nature divine. Mais pour ça, pensez que Dieu regarde Instagram. Pensez que Dieu scrute Facebook. Pensez qu'il regarde Facebook pour bénir les gens. Ou bien que Dieu va liker ta page. Non. Ou tu choisis Dieu, ou tu choisis le monde. Mais tu ne peux pas choisir de percer dans le monde par Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est un choix. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 19 à 20. On a presque fini. J'aurais aimé développer 2 Pierre 1, 3, 4 là, mais bon, on reviendra dessus un jour. De toute façon, c'est un passage qui est tellement puissant. 2 Corinthiens 1, 19 à 20, il dit, il faut vouloir les choses parce que c'est la volonté de Dieu pour toi, c'est le temps de Dieu pour toi. Il ne faut pas vouloir les choses parce que tu trouves que le temps est en train de devenir long, ou que tous tes amis ont ceci, ou que cela. Je vous assure. La dernière fois, je voyais le témoignage d'une femme. En plus, il y a tellement de témoignages, quoi. C'est-à-dire, fais les choses dans le temps de Dieu seulement. Dieu va tellement te bénir, alors que la convoitise du monde, ça nous attire dans des pièges de la vie. Dans des pièges de la vie. Et il n'y a pas de plus grand piège destructeur dans la vie
d'un homme ou d'une femme que d'aller s'associer, non, que d'aller fusionner avec un enfant, un serviteur du diable, quoi. Ou même, c'est pas un serviteur du diable, avec la mauvaise personne. Parce qu'il peut être même un enfant de Dieu même, mais il n'est pas bon pour toi. Dieu lui va te dire, c'est mon fils, mais il n'est pas bon pour toi. Ou c'est ma fille, mais je connais. C'est pas encore. Ou bien c'est elle, non, c'est ma fille, c'est pour toi, mais elle n'est pas encore prête. C'est mon fils, c'est pour toi, mais il n'est pas encore prêt. Il faut aller dans le temps de Dieu. Pas, oui, mais ma camarade se marie en août. Moi, il faut que je me marie en juillet. Mon dit, il n'est pas prêt. Peut-être il reste 2 mois pour qu'il soit prêt. Donc ça ne sera pas en août, mais ça sera en septembre. Mais non, ça va juillet. Ben, si elle fait point d'abord, elle va avoir tous les cadeaux. Les gens vont aller. Mais on s'en fout, même si vous êtes 2 ou 4. Bon, il faut au moins 4. Ça dit témoin du mari, témoin de la femme. Mais puis après, vous allez manger au restaurant. Même pas buffet chinois. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai béni le mariage. Vous connaissez le pasteur Mohamed Sanogo? J'ai béni son mariage dans presque un garage. Lui et sa femme, pasteur Liliane. Ils vont voir la vidéo, ils vont se rappeler. J'ai dit, quand je vois Mohamed, j'ai encore même la feuille sur laquelle j'ai écrit le message. Quand je vois Mohamed et Liliane, je vois la gloire de Dieu. C'était dans un garage. Dans la maison de la personne de son oncle qui l'hébergeait. Ils ont fait une petite dépendance, il habitait dedans. C'est là-bas qu'il s'est marié. Et j'ai béni ça. Du moins, Dieu m'a utilisé pour le faire. Vous voyez? Et aujourd'hui, ils enseignent sur le mariage, ils bénissent beaucoup de gens à travers le mariage, ce genre de trucs. Ça rien. Je vous dis, c'est une question de timing, une question de temps. C'est une question de la volonté de Dieu. Même si c'est buffet chinois, ce n'est pas grave. Le plus important, ce n'est pas la fête. Les gens croient que le mariage, c'est la fête. Tu fais la fête et puis après, maintenant, tu cours derrière, tu dois rembourser les crédits. Même pas 2 semaines après, vous commencez à vous battre. Moi, je t'ai dit de prendre le gâteau moins cher. Là, toi, tu voulais le gâteau à 5 étages. Voilà, maintenant. On t'a payé le loyer maintenant. Il faut envoyer ta part. Tu dis non, tu as tout mis dans la robe. Et puis tu les vois, ils sont en train de s'insulter, de mal se parler comme ça sur la route. Alors que c'était la plus grande fête. Mais ceux qui sont mariés tranquilles, en faisant leurs moyens, et puis ils sont rentrés à la maison, ils ont trouvé leur clic-clac. Et ils commencent leur vie comme ça, avec clic-clac. Mais s'ils font les trucs correctement, tu vas voir dans 10 ans, ou pas forcément même dans 2 ans, ça n'a rien à voir. Mais parce qu'ils sont dans le plan et le timing de Dieu, pas par la convoitise. Je vous assure, la convoitise du monde nous fait faire énormément d'erreurs. Ah, tous mes amis sont mariés, moi aussi je dois me marier. Non, la première sœur qui vient, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc oui, la prière est efficace. Oui, la prière est efficace. Mais pour être par la prière participant de la nature divine, la nature de Dieu, et puis se bâtir une vie qui est tellement solide et puissante, il faut le faire en éliminant la convoitise du monde. Pas par convoitise, mais en activant les promesses de Dieu. Alléluia, dis à ton voisin les promesses. 10e, être agréable à Dieu. C'est la fin. Être agréable à Dieu. C'est vrai que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Mais ce n'est qu'une condition. Vous pensez qu'on peut être agréable à Dieu sans la patience? Vous pensez qu'on peut être agréable à Dieu sans l'amour? Vous pensez qu'on peut être agréable à Dieu sans la bonté? Donc vous voyez qu'en fait, le fruit de l'esprit de Galates,
correspondent, Galates 5, 22, correspondent, amen, aux éléments qui nous rendent agréables à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est la personne la plus agréable à Dieu qui existe. Alléluia. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est la personne la plus agréable à Dieu. C'est pour ça que quand tu donnes ta vie au Seigneur, il veut te donner son esprit. Il te donne le Saint-Esprit. Il te donne le Saint-Esprit, qui est le garant. Il dit, comme les prémices, comme les arts de ta rédemption. C'est le Saint-Esprit qui va te façonner pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui est agréable. Donc le Saint-Esprit, avec toi, il va te transformer et te rendre agréable aussi à Dieu. Amen. Donc plus tu portes les fruits de l'Esprit, plus tu es agréable. Est-ce que vous me comprenez? Plus tu seras agréable à Dieu. Et le Saint-Esprit, il est aussi le dispensateur des promesses de Dieu. C'est lui, quand Dieu doit agir quelque part, c'est le Saint-Esprit qui agit. Donc, ton allié principal, c'est le Saint-Esprit, y compris dans la prière. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il a dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le juste. On va prendre 1 Jean chapitre 3, versets 22 à 24. On va terminer là. 1 Jean 3, 22 à 24. Amen. Il dit quoi? Verset 22. On peut lire ensemble. À voix haute. Quand tu as trouvé, tu te lèves. Alléluia. C'est bon? 1, 2, 3. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alléluia. Et nous faisons ce qui lui est agréable. Si nous faisons ce qui lui est agréable, il dit quoi? Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Vous voyez, c'est directement lié à la prière. Or, quelqu'un va me dire, mais comment être agréable à Dieu? C'est en nous laissant conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va jamais te conduire à être désagréable à Dieu. Jamais. Et je vous ai dit, il y a une différence entre bon et agréable. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On a presque fini d'ailleurs. Il dit, il y a une différence entre bon et être agréable. Il dit que ce qui est bon, agréable et parfait soit l'objet laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence afin que vous soyez capable de discerner entre ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous ai dit, bon, c'est les parvis. Agréable, c'est le lieu saint. Parfait, c'est le lieu très saint. Agréable, pour être agréable à quelqu'un, il faut le connaître. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas être agréable. Je vous prends un exemple terre à terre. Terre à terre. Ok? Je ne dis pas que le Saint-Esprit est la femme de Dieu. Il y a des gens, c'est comme ça. Dieu est le Père, le Saint-Esprit est la femme, Jésus est le Fils. Le Saint-Esprit n'est pas la femme. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ok? Mais, comme c'est la personne la plus agréable à Dieu, le Saint-Esprit, il n'y a personne qui connaît Dieu mieux que le Saint-Esprit en fait. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ok. Je vous ai pris un exemple une fois. Je dis, votre père vous dit, dans une famille avec le père, la mère, les enfants. Le père dit, va m'acheter du fromage. Je veux manger du fromage, va m'acheter du fromage. Bon là,
Ça veut dire, tu prends les 20 euros qu'il t'a donné, ou bien peut-être tu n'as pas donné d'argent, tu as de l'argent déjà, il sait que tu travailles et tout. Il te dit, apporte-moi du fromage. Tu vas au supermarché, tu dis, donne-moi du fromage. N'importe quel fromage on te donne, tu prends, tu vas, tu lui donnes. C'est bon. Je t'ai demandé du fromage, tu m'as ramené du fromage. C'est bon. Mais ce n'est pas agréable. Parce que peut-être le fromage même que tu as amené là, c'est le fromage même qui gratte sa langue. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont des allergies. Il y a certains fromages, tu as du mal à manger. Il y a des gens, tu ne peux pas mettre le camembert dans leur bouche. Il peut même révulser, il peut même tomber en syncope. Parce qu'il y a plusieurs sortes de fromages. Il y a des fromages au lait cru, il y a des fromages secs, il y a des fromages ceci, cela. Agréable. Tu vas appeler la maman, l'épouse de ton papa. Et, maman, papa m'a dit de lui acheter du fromage. Tu sais quel est son fromage préféré? Elle va dire, lui, il aime trop comment on appelle ça? Oh, il y a le fromage blanc avec des trucs verts dedans là. Le Roquefort. Lui, il aime trop le Roquefort. Il dit, Roquefort là. Mais jamais tu allais acheter le Roquefort. Mais tu sais que il aime le Roquefort. Je ne sais pas si tu vois. Donc tu vas aller acheter du Roquefort. Tu vas dire, bonjour, je voudrais acheter du fromage, je voudrais du Roquefort. Le meilleur. Il te sort le meilleur Roquefort. Maintenant, tu sais que le Roquefort, des fois, c'est bien quand c'est accompagné avec un pain de siècle, par exemple. Tu vas dire, bon, donnez-moi un petit morceau de pain de siècle à côté. Et puis tu vas dire, je voudrais du beurre, machin. Et aussi quelques raisins. C'est bien après, le fort du roc, là, adoucir ça avec un peu de raisin. Maintenant, tu ramènes ça dans une assiette, il y a un peu de roquefort là, un peu de pain de siècle, un petit noyau de beurre, et puis 3 ou 4 petits raisins à côté. Tu dis, papa, voilà le fromage que tu m'as demandé. C'est-à-dire que même s'il ne voulait pas te baigner avant dans sa vie. Hello? Même s'il ne dit rien même. Son cœur, c'est-à-dire lui-même, il n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche pour parler. C'est son cœur qui va te bénir. Quand il va voir ça, il va dire, tu es béni en même temps. Pourquoi? Parce que tu as fait ce qui lui est agréable. Agréable. Il y a des gens, des fois, qui partent avec une bonne intention, mais le résultat est catastrophique. Quand quelqu'un vient et t'offre une chemise, mais la chemise est belle comme ça, sauf que tu ne peux pas porter. Pourquoi? C'est trop petit. Ça t'énerve même, tu as envie de mentir. Oh, peut-être tu lui as rien demandé, il a juste voulu te faire une surprise. Donc il a vu une chemise, il l'a achetée. Il n'a même pas pris le soin d'abord de chercher à savoir quelle est ta taille. Et puis il achète, il vient te donner, tu prends, au moment où tu mets le bras là, ça se déchire comme ça. Tu dis, mais c'est pas possible. Donc quelque chose qui à la base était bon, mais c'est bon. Mais comme il a fait que bon, il n'a pas fait agréable. Il n'a pas fait agréable. Parce qu'il peut même te demander aussi, il y a des chemises, c'est ta taille. Sauf que c'est slim fit. Or, tu n'es pas slim. C'est-à-dire qu'ils ont fait la chemise, ils ont fait droit comme ça. Ils ont serré ça. Donc, quand tu mets en haut, c'est bien, mais au moment où tu commences à fermer le ventre, là, ça se serre comme ça. Donc, tu dis, mais c'est que chemise, ça qui va. Ça t'énerve même. Alors qu'à la base, l'acte, il est bon. Vous voyez, non? Donc, on use avec Dieu, pour avoir le meilleur de Dieu, il ne faut pas être dans le groupe des bons. Il ne faut pas se contenter d'être bon. Parce que bon, là, c'est les parvis. Les gens sont nombreux là-bas. Est-ce qu'il est bon d'aller à l'église? Oui, il est bon d'aller à l'église. Ils vont à l'église. Mais ce n'est pas parce que je vais à l'église. Il y a un genre de vie, une qualité de vie, une manière de vivre, une manière de s'approcher de Dieu, de faire avec Dieu, qui te rend agréable. Et ceux qui sont agréables, ils rentrent aussi dans le cercle privé de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ça, dans les parvis, il y a des multitudes. Mais dans le lieu saint, les gens sont très peu. Ils sont très peu. Et quand ils sont très peu, ça veut dire que si le président rentre dans un endroit où il y a 10 personnes, il va discuter avec toi. Mais quand tu es dans la foule où vous êtes 10 000 là, il ne te voit même pas. Et à présent, mais on se connaît, j'étais à la conférence de trucs. Ah bon? Il ne te connaît pas. Mais si tu es agréable, tu rentres dans la présence. C'est pour ça qu'il dit les parvis, le lieu saint, et ensuite le lieu très saint.
Et tu vas me dire, ah mais donc le lieu est très saint. Oui, mais le lieu est très saint. Pour y entrer, il faut d'abord entrer dans le lieu saint. Donc, si tu n'es pas encore entré dans le lieu saint, c'est impossible. Tu ne peux pas passer des parvis et puis atterrir dans le lieu très saint. Tu vas mourir en même temps. Vous comprenez? Pour ça que, agréable. Déjà, cherchons à être agréable à Dieu. C'est la 10e condition. Et je dirais c'est la plus importante. 10 conditions. Amen. Pour une prière efficace. On va se lever dans la présence de Dieu. Alléluia. Et on va prier le Seigneur ce matin. Tu vas prier ton Dieu ce matin. Alléluia. Tu vas prier ton Dieu ce matin. Tu vas prier ton Dieu ce matin. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves. Peut-être que tu te trouvais au niveau de l'incompétence inconsciente. Donc tu ne savais pas que tu ne savais pas. Ou peut-être que tu es dans l'ignorance consciente. C'est-à-dire tu sais maintenant que tu ne sais pas. Ou que tu es dans la connaissance consciente. Donc tu sais ce qu'il faut faire. Mais peut-être que tu n'as pas encore masterisé. Alléluia. Tu vas prendre un engagement avec Dieu, entrer dans une alliance. Une alliance, vraiment. L'alliance de te lever dans ta vie de prière et d'atteindre un niveau de compétence dans la prière avec acharnement, avec abnégation, avec persévérance et ne plus jamais te relâcher. La prière, c'est comme tout entraînement. Ce n'est pas forcément très plaisant. Il y a des gens qui ont opté pour que les autres prient pour eux. Et les autres, quand ils ont un sujet, ils cherchent qui va prier pour lui ou qui va prier pour lui et ce genre de trucs-là. Tu te prives de quelque chose en faisant ça. Amen. Deviens celui qui prie. Deviens celle qui prie. Deviens celle à qui on peut confier les sujets de prière. Deviens celle qui peut donner sa main d'association à l'église. Ou, je vous dis, en tout cas, si ce n'est pas ce vendredi, le vendredi prochain, on va commencer les prières, recommencer plutôt les prières en présentiel. Quel que soit le nombre de personnes, on va partir avec ce nombre-là. Et par la prière, on va dégager le ciel. Alléluia. Et toutes les personnes qui seront là, je dis, elles vont grandir en compétence dans la prière. Ça, c'est obligé. Il faut le faire. On ne peut pas. Là, on n'a pas le choix. Le monde va bientôt entrer dans une phase où il n'y a que les participants de la nature divine qui vont pouvoir expérimenter véritablement des percées, quoi. Alléluia. Prie ton Dieu ce matin. Repens-toi si tu as négligé la prière. Repens-toi si tu as négligé véritablement de payer le prix, de faire ce qu'il y a à faire, de faire ce que tu dois faire. Repens-toi. Repens-toi, repens-toi. Repens-toi, repens-toi. Demande pardon à Dieu. Repens-toi également si tu es le genre de chrétien qui n'a été que bon et qui n'a pas cultivé la volonté d'être agréable. Tu as toujours cherché à être bon. C'est bon. Tu fais que ce qui est bon. Venir à un rendez-vous, c'est bon. Venir en retard, c'est bon. Venir à l'heure, c'est agréable. Alléluia. Donc, essaie de voir comment je fais les choses pour Dieu là. Est-ce que je le fais de façon à lui être agréable?
Et si ce n'est pas le cas, demande pardon à Dieu aussi. Repens-toi et embarque dans le train de ceux qui sont agréables. Wow! I believe something is happening. Je crois qu'il y a quelque chose qui vient. Oh. Alléluia. Il y a quelque chose de grand qui vient pour les personnes qui vont véritablement qui vont véritablement entrer dans ce que Dieu est en train de faire. Là maintenant. Tu vas devenir tellement compétent dans la prière. Amen. Encore une fois, ne pensez jamais que c'est facile pour d'autres. Les mêmes contraintes que ça te donne, les autres subissent les mêmes contraintes. Il n'y a pas des gens qui sont nés en sachant prier. Ils ont acquis cette compétence-là. Il n'y a pas de don de prière. Parce qu'il y a des gens, ils inventent les dons partout. Non, lui, il a don de prière. Non. C'est parce qu'il est devenu compétent dans la prière. Alléluia. Oh, basanta rabaka shaka yantaraba. Brekotoria satarabababaya. Rekantaraba shekes. Drindoko sondoria bakaya. Oui, Seigneur mon Dieu. Agis au milieu de nous. Agis au milieu de nous. Et renverse les oppositions. Renverse les lourdeurs. Renverse les blocages. Renverse les distractions. Renverse tout ce qui veut nous mettre dans une position de faiblesse dans la prière, dans l'intercession. Alléluia. Renverse. Nous voulons grandir dans la prière. Grandir dans la compétence de la prière. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, avoir une prière efficace. Et nous savons que cela est ta volonté. Que cela s'accomplisse maintenant et pleinement dans notre vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Reçois la grâce là où tu es. Reçois la grâce là où tu es. Si un moment dans ta vie, si récemment même tu as faibli dans la prière, que le Saint-Esprit ravive son feu en toi, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit ravive le feu, ravive la flamme, ravive le désir, ravive l'envie, ravive le feu, au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il te mette en feu pour Dieu. En feu dans la prière. En feu pour que ce que tu as reçu comme clé, comme instruction, puisse être mis en pratique afin que tu obtiennes les résultats et que tu commences à gagner du terrain et que tu commences à conquérir de nouveaux espaces et que tu commences à conquérir de nouveaux terrains. Alléluia. Merci Seigneur pour ton aide. C'est un domaine dans lequel le Saint-Esprit nous aide, car nous ne savons pas ce que nous devons demander. Le Saint-Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. C'est l'aide du Saint-Esprit. Il nous aide aussi pour prier. Reçois l'aide du Saint-Esprit dans ta vie de prière. Nous recevons cette aide. Nous recevons cette aide pour pouvoir devenir compétents de manière inconsciente dans la prière et voir la gloire de Dieu se manifester. Je sanctifie ces jours que nous allons passer ensemble dans la prière. Je les sanctifie au nom de Jésus. Je les bénis au nom de Jésus. Je crois que des personnes vont subir de véritables transformations à travers ces moments de prière. Je crois que Dieu va susciter des serviteurs, des servantes de Dieu à travers ces moments de prière. Je crois que des destinées seront connectées et bouleversées à travers ces moments de prière. Je bénis ton nom parce que tu nous fais entrer encore dans une autre dimension. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame ton Dieu bien fort. Sincèrement. Alléluia. 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 On va s'asseoir dans la présence de Dieu, le temps de prendre nos dîmes et nos offrandes. J'ai vu qu'il y a des personnes qui ont déjà, de toute façon, on m'a fait le rapport via Internet, qui ont déjà commencé. Voilà, sachez que c'est aussi bien reçu par PayPal, par virement bancaire, par physiquement également. Il est bien, c'est agréable à Dieu. On est agréable à Dieu quand on a donné la dîme du Seigneur. Les gens disent j'ai donné ma dîme, j'ai donné ma dîme. Non, tu ne donnes pas ta dîme, tu donnes la dîme du Seigneur. C'est sa dîme à lui. Alléluia. Il te la confie, tu la lui rends. Et si tu donnes la dîme du Seigneur, alors tu lui es agréable. Alléluia. Voilà. Donc tout ça, ça contribue à faire de nous des personnes agréables. Tu as ta dîme, tu as ton offrande, on va se lever dans la présence de Dieu. Alléluia. Père, je bénis ton nom et je bénis ces dîmes et ces offrandes. Je prie que tu menaces comme tu l'as promis. Tu as dit, mettez-moi de la sorte. Même apporter la dîme au Seigneur, c'est une promesse avec une condition. Amen. La promesse, c'est que il menacera pour nous celui qui dévore. Amen. Et l'autre promesse, c'est qu'il ouvrira les écluses des cieux et il fera descendre sa bénédiction. Amen. Mais pour cela, nous devons être fidèles dans la dîme. Amenez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous, je ne menace pas le dévoreur. Amen. Et si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour faire descendre sur vous la bénédiction. Malachie chapitre 3 verset 10. C'est une promesse avec une condition. Amen. Nous apportons à l'Éternel, nous conformons à la condition que la promesse s'accomplisse dans notre vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez apporter vos dîmes et vos offrandes. Jesus, you love me too much. Too much, true excess love. Jesus, you love me too much. Oh, Jesus, you love me too much. Too much, oh, excess love. Too much, too much, too much, oh, excess love. Too much, too much, too much, oh, excess love. Alléluia. Oui, Seigneur, tu nous aimes tellement, tellement. C'est un amour abondant. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. On acclame le Seigneur. Je crois que